Il faut de la folie, il faut être un peu ding-dong, comme on dit. Et salut, c'est Alex Ramirez pour le versus de JQ. Gentleman cute. Ça marche. C'est un choix. Ah bah non, c'est un choix. On ne peut pas imposer ça à quelqu'un. Moi, on m'aurait dit tu vas vivre seul toute ta vie. Je demande tout de suite où est le gaz. Je suis assez fan de Mal Robin, donc en termes d'objectif, c'est pas ici qu'il faut chercher. L'objectivité, c'est pas ici qu'il faut chercher. Sujet pas évident, la solitude, une meuf seule, tu dis qu'est-ce qu'elle va en dire. Et drôle parce que y a une tristesse derrière. Et puis chaque phrase, une vanne, quoi. Chaque phrase, un rire en tout cas. Pour moi, c'est parfait. La rythmique. C'est un vieux coach. La rythmique, hyper important. Il y a la rythmique, il y a le sourire, puis des blagues. Non, mais c'est ça. Pour moi, ça tape de ouf, quoi. Et surtout, il vieillit pas, ce sketch. Elle arrive à déconstruire des trucs. Je sais pas, on n'est pas dans le jeu de mots, on est dans la situation pure. Et en fait, il y a une telle tristesse dans ce sketch que tu peux que rire, en fait. Je sais pas dire non, parce qu'il y a un gros problème dans la vie. Je pense que c'est pour ça que je suis devenue hétéro également. Elle est trop forte. Alors moi, je suis très surpris en plus d'aimer à la base parce que je suis pas du tout famille stand-up. Ça veut pas dire que j'aime pas, mais vraiment, pour me faire rire en stand-up, c'est plus compliqué. Je trouve qu'on se ferme avec y a toujours un peu moins de jeu, moins d'incarnation. Souvent, en plus, des fois, il y a un micro, on est fixe. C'est un peu, tu sais, comme, je sais pas, faire un karaoké, mais sans micro, dans ta chambre et sans public. Hein. Tu réduis un peu les chances de t'éclater. Et Blanche, justement, elle en fait une force, quoi. Il y a des choses qui peuvent que être vraies, je pense, de ce qu'elle raconte, parce que ça ne s'invente pas, ou ça se verrait dans ses yeux. Et parce que c'est vrai, t'es mis waouh, pauvre shoot, et waouh, mais c'est dingue. Elle disait un truc hyper drôle, elle disait merci à ma psy, je crois que c'était au Molière, merci à ma psy de régler mes problèmes pour que je puisse continuer à vivre et de pas trop les régler pour que je puisse continuer à faire des vannes. Et elle a raison. C'est ça la scène en fait. Tu règles un peu, enfin tu règles tes problèmes, non, il faut les régler en amont parce que sinon ça devient une séance de thérapie et le fameux la scène c'est ma thérapie, non, ça non. Il faut un peu passer par là, tu racontes ce qui gratte, ce qui te dérange, ce que tu rates surtout. Et la loose, oh là là, c'est savoureux. Hein. J'en sais quelque chose. Hein. C'est que des fois même dans son œil, elle avait juste prévu de faire passer l'info, de vraiment ça, et d'enchaîner sur ce qu'elle pensait des vannes, mais tu ris déjà sur « Attends, qu'est-ce qui vient de se passer là, vraiment ?» Vraiment, elle allait faire touche pipi avec sa cousine pendant toute la journée. D'accord, très bien, ça c'est dit. C'est pour ça que d'ailleurs, quand tu commences l'humour, souvent t'as 18 ans, 16 ans, maintenant, je sais pas, avec TikTok, 12 ans, t'as l'impression que t'as moins de choses à dire, mais parce que t'en as moins vécu. Je pense c'est très bête, hein, mais c'est un état de fait où faut vivre des choses dures, drôles, des frustrations. Alors je ne dis pas allez vous forcer à vous jeter d'un pont pour dire « Ah, c'était drôle, j'ai failli me suicider ». Évitez, je pense qu'on peut trouver d'autres solutions un peu moins compliquées. Mais ouais, il faut vivre des trucs pour les raconter après. Le thé est enfin prêt, mesdames. Mais notre tasse était vide. Série québécoise qui se moque des sitcoms, des soap-opéras des années 90, et c'est tellement bien fait, c'est tellement absurde. C'est vraiment tout ce que j'aime dans le what the fuck, dans les perruques, dans l'outrance. Dernièrement, il y a Alex Lutz qui a fait un truc comme ça avec La Vengeance au triple galop. Je pense qu'on est en manque de ça en France. Il y a des bons acteurs qui ont des noms mais qui s'éclatent et qui font de la parodie parce qu'on vient tous un peu de là. On en a tous vu des trucs comme ça. Cœur a ses raisons, allez voir ça. C'est sur, attention, vieux, Dailymotion. Waouh. Bah voyez-vous, hein, je sais pas, monter une SARL, les gars, c'est le choc des cerveaux, là. Vous allez faire trembler Google, là, les deux, là. Jérôme Commandeur, digne héritier de Mal Robin, je trouve qu'il y a, je sais pas s'il a été biberonné à Mal Robin, mais dans la rythmique, il y a quelque chose de très un peu caustique comme ça. J'ai dit caustique, ouais. Pareil, je sais pas, il y a une décontraction, ça joue, il y a des personnages, il y a un truc, il y a un débit. Moi, j'aime bien la mauvaise foi. Ça me plaît beaucoup. C'est aussi un des ressorts de mon humour. Il y a toujours un peu, oui, bah, de toute façon, il n'y a pas de problème. Ouais, bah, bonjour, oui, bah, bonjour Corinne, je sais pas, bonjour, moins de choses, je sais pas, t'es en retard, t'as une gueule de 6 pieds de long, tu me dis bonjour. Je sais pas, il y a un truc comme ça, les petites gens, j'aime pas un peu boudeur, énervé, et qui lui va très bien, et qui me passionne, qui me fait beaucoup rire. Je pense que quand tu deviens un vieux con, dans l'humour, c'est qu'en fait, t'as l'impression qu'il faut toujours faire la même chose et que t'es établi, et que tu sais faire rire, tu sais tes recettes, on va ressortir ça. Et là, d'un coup, ça devient daté. Alors que si tu es toujours un peu à l'écoute de ce que toi tu vis, de ce que toi tu perçois, et ce que tu lis, ce que tu vois, je pense qu'il n'y a pas de risque. La remise en question, c'est pour moi la base d'un humoriste. Pas tous les 2 jours, parce que sinon c'est fatigant. Mais juste se dire déjà, est-ce que ça c'est drôle, bosser avec des gens en qui tu as confiance. Et c'est pas parce que tu as fait 5 spectacles que tu es drôle au 6e. Ah ouais, c'est chaud, ouais, c'est du boulot, ouais. Franchement, c'est sport. 4 petits gars, ouais,
C'est musclé, ouais. Que dire si ce n'est que c'est génial. Pourquoi ça marche ce sketch? Là, j'ai mère de famille nombreuse, c'est parce qu'il y a situation quotidienne que tout le monde connaît, tout le monde peut se projeter, tout le monde connaît une maman, une famille nombreuse, ok. Mais c'est bien joué, déjà, interprétation et décalage. On dirait je suis vraiment un keynote. Notez, décalage. Florence Foresti, à chaque fois, c'est une leçon. Parce que d'une, elle va pas où tu t'attends. Elle décale, elle fait pareil, ses obsessions, ce qui la motive, ce qui l'anime au moment où elle a envie de faire un spectacle. Et tout est bossé, quoi. La moindre vanne, la moindre phrase, c'est pour faire un rebond avec la phrase d'après. Tu vois, elle nettoie dans les coins, comme on dit. Il y a un côté de renvoyer une énergie, forcément, ça peut provoquer du rire, ça provoque des émotions. Plutôt que la vanne qui peut être dite. Mais t'as des humoristes très monolithiques. C'est moins ma cam, moins ma famille. Et je trouve que c'est ça, elle va aller dans une rythmique, une accélération. C'est tout un mélange qui fait que l'humour, en fait, il passe. Et tu sais pas pourquoi. Et que c'est juste lié à l'artiste que tu as en face de toi. Il faut de la folie, il faut être un peu ding-dong, comme on dit. Tu es une personne incompétente et j'ai fermé la porte. Basta, la gueule. On sait très bien que ça s'est pas passé comme ça. Avec Suze, il y a une tendresse, quoi. Il y a une tendresse, il y a un truc où il se dit je vais raconter ce que je suis. Pareil, dans toutes les contradictions, il raconte le fait qu'il n'a pas confiance en lui et qu'il est totalement influençable, et ça me parle beaucoup. Pour moi, il y a une vérité, et il met ses obsessions sur scène, il va aimer ça. Catherine et Liliane, pareil. Moi, c'est ce genre de spectacle où ça t'inspire. T'as pas du tout envie d'écrire la même chose parce que ça serait du plagiat. Copie comique, bisous. Mais d'un autre côté, je sais pas, il y a un côté, ça te montre ce que tu peux faire sur scène et que tu peux tout faire, en fait. Ça donne une certaine forme de liberté. Et moi, Alex Lutz, vraiment, il m'a amené ça à la fin de ses spectacles. Je suis toujours un peu en mode... Putain, j'ai envie d'aller écrire des sketchs. Je sais pas quoi, j'ai envie de parler de frustration, des choses comme ça. Donc, motivant, très bien. Et ben merci, on a passé plutôt un bon moment. C'était Alex Ramirez pour JQ, Quartier Général. On sait jamais, on trouvera jamais. Pour JQ, et retrouvez-moi sur scène dans mon spectacle Sensiblement Viril en tournée dans toute la France. Et le 21 novembre au Trianon. Pas mal ça? Oui. Bon bah venez alors. Je sais pas faire les clins d'œil, je suis désolé, on va faire les deux.